Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile. J'espère que nous n'aurons pas à en aborder d'aussi pénible, souvent, sur cette chaîne. Mais il me semblait important d'en parler avec vous, parce que c'est une épreuve au travers de laquelle chaque maître de chien va être amené à passer. Je veux bien sûr parler de l'euthanasie de l'un de nos compagnons. Ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé. Et même si, lors de ma présidence de l'Alliance Animale de Belgique, j'ai écrit un livre. Ce livre, c'est Un jour tu seras un ange. Mais peut-être n'avez-vous pas les moyens de vous offrir un bouquin. Peu importe. Je veux partager l'essentiel avec vous. Vous n'avez pas à lire le livre. Parce que c'est une épreuve si importante dans votre vie, mais surtout dans la vie de l'animal concerné, que je veux que vous soyez prêts à l'accompagner le mieux possible. L'euthanasie doit être jugée, envisagée à sa juste valeur. L'euthanasie, ce n'est pas un choix de facilité. L'euthanasie, c'est mettre fin à la vie de son compagnon. Ça doit être fait lorsqu'il n'y a plus d'autres moyens. L'euthanasie, ce n'est pas une commodité. J'ai reçu des témoignages de personnes qui voulaient euthanasier leur chien ou leur chat parce qu'ils voulaient partir en vacances. De personnes qui voulaient euthanasier leur chien ou leur chat parce que leur couleur n'allait plus avec l'intérieur. Ça semble fou, mais je vous garantis que ça existe. Il y a des personnes aussi, et ça c'est beaucoup plus fréquent malheureusement, qui veulent simplement euthanasier leur animal parce qu'ils commencent à vieillir et ils ne veulent pas subir les affres de la vieillesse. C'est vrai que les derniers mois, les dernières années d'un chien ou d'un chat peuvent être pénibles. Mais pensez ceci, votre animal n'a que vous. Pour moi, c'est impardonnable quand je vois sur des sites internet, des forums, des gens qui se débarrassent de leurs compagnons en fin de vie. Mais sans l'euthanasie, je veux dire par là des annonces où on a des chiens ou des chats à donner. Le chat a 15 ans, le chien en a 12. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces vieux jours que le chien va avoir besoin de vous plus que jamais. Et le chat également. Parce que vous avez été son compagnon de vie et le chien vous aime et vous êtes tout son monde. Bien. Sans plus tergiverser, lorsque l'euthanasie est inéluctable, inévitable, parce qu'il ne faut pas non plus s'adonner à l'acharnement thérapeutique. J'ai vu cela, des chiens qu'on ne voulait pas euthanasier, mais qui souffraient le martyre. Je pense que ce n'est pas à vous de prendre cette lourde décision. Je pense que c'est à votre vétérinaire de famille qu'il revient de vous aider. Je pense que vous devez l'écouter. S'il estime que c'est nécessaire d'abréger les souffrances, faites-le. Comment doit se passer l'euthanasie? Déjà, ne faites jamais cela devant un autre membre de la famille. Je parle bien entendu d'animal. S'il y a d'autres chiens, les chiens vont se rendre compte de ça et vont très mal le vivre. On dit souvent que les animaux n'ont pas conscience de la mort. C'est vrai en partie, c'est-à-dire que le chien ne se rend pas compte qu'il est amené vers sa mort. Par contre, un chien qui devient impotent, qui ne sait plus se lever, qui devient incontinent, va se rendre compte qu'il n'a plus la même qualité de vie qu'avant et donc va en souffrir. Le mieux, si vous le pouvez, c'est de faire venir chez vous le vétérinaire. Parce que le chien va être dans son environnement, il ne va pas avoir l'odeur des autres animaux, il ne va pas stresser, il va être à l'aise. Ne détournez pas le regard, je l'ai vécu. C'est son dernier moment.
C'est difficile, mais vous devez le passer avec lui, parce qu'il doit le vivre le mieux possible, ce départ. Ne confiez pas l'euthanasie de votre animal. Ne laissez personne d'autre l'accompagner le jour où il faut l'endormir. C'est notre responsabilité en tant qu'ami, en tant que maître, en tant que tuteur, en tant que parent, d'être le dernier regard dans lequel le sien va se plonger. À tous ceux qui vivent un moment aussi pénible, j'ai envie de vous dire courage. Je n'ai pas de mots, c'est un décès pour beaucoup dans la famille. Pour moi, ce fut le cas. Je l'ai vécu comme ça. Si cette vidéo n'est pas assez complète à votre goût, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que je peux, car je sais l'importance et l'urgence de ces situations-là. Au long de ma vie, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de chiens dans cette étape difficile, dont le mien. Je les accompagnais comme soutien, j'expliquais ce qu'il fallait faire au maître pour qu'il le vive le mieux possible. N'hésitez pas à me poser vos questions. Nous nous retrouverons prochainement pour une vidéo qui, je n'en doute pas et je l'espère, sera bien plus joyeuse. Prenez soin de vous et prenez soin de vos poilus toute leur vie. Ne les abandonnez pas lorsqu'ils auront le plus besoin de vous. À bientôt.